Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors chers amis, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent. Évidemment, savoir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait de messages, en fait d'informations, de ressentis, etc., etc. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront peu ou pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Maintenant, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également. Ce serait peut-être plus si parfois, il y aurait des énergies qui soient complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait un autre point de vue sur votre situation. Et ça peut même correspondre beaucoup plus à votre situation. En fait, j'ai envie de vous dire que votre signe solaire. Alors, à vous de voir. C'est vous qui savez évidemment ce qui se passe dans votre vie. Maintenant, la seule mise en garde, évidemment, c'est toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui appartient à votre situation, ce qui vous appartient, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce qui résonne. Le reste, on le met de côté. C'est tout simplement pas à nous. D'accord? Un petit coup d'œil des outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors, cette semaine, j'ai pris une carte. J'ai choisi de prendre une carte des portes de l'intuition comme énergie globale de votre semaine. Faire changement un peu. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le rêve du chaman et le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, on va répondre à l'aide des réponses angéliques à deux de vos questions. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine. Et j'ai rajouté, comme vous le voyez, une carte, va dire, de l'oracle du temps de Fanny Ferry, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. OK? C'est toujours à prendre, évidemment, avec un grain de sel. Laissez-moi quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Bienvenue également. Merci, évidemment, à ceux qui like et qui partagent certaines vidéos. Merci infiniment. Merci à tous ceux aussi qui me laissent un coucou. Merci. Un ressenti par rapport à certaines lectures. Alors, merci infiniment de me donner ce feedback-là. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien, votre fidélité à la chaîne, je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, chers amis poissons, si on allait voir maintenant ce que l'énergie vous réserve pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors, c'est parti. On nous dit ici que c'est la fin du passé. Alors, si vous êtes encore, on va dire, à trouver que les choses ne bougent pas nécessairement dans votre vie assez rapidement à votre goût, on vous dit de tourner la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je pense ici qu'on vient, pour ceux qui ne sont encore pas tout à fait, réussi à faire le deuil de tout ce qui s'est passé dans un sens ou dans un autre, évidemment, au niveau de votre passé. Ici, on commence à on est moins dans le passé, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, oui, nos pensées parfois nous ramènent, mais veut dire, c'est de plus en plus espacé. Et ça dure beaucoup moins longtemps, c'est beaucoup moins intense. On est en train, veut dire, de se dégager de tout ça, de s'épurer un peu de ces souvenirs, veut dire, qui nous alourdissent, qui nous retardent même parfois. Par parfois l'impact qu'ils ont eu dans notre vie. Alors, c'est un peu dans ce ressenti que je vous sens de dire que c'est vraiment, on prend conscience qu'effectivement, mon Dieu, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à ça. C'est vrai que, comprenez-vous, comme si on s'aperçoit qu'on est en train de guérir. Alors, tout simplement, veut dire face à tout ce qui a pu nous, nous faire mal dans le passé. OK? Alors, c'est comme s'il y a. Ça commence, la fin du passé, ça commence à prendre une signification pour vous. D'accord? On va aller voir maintenant dans votre état d'esprit comment vous voyez ça. Combien vous ressentez ça. On parle du page de Gabriel. Oups, attendez, on va le mettre à l'endroit. Page de Gabriel ici, on vous parle de la voleuse de rêve ici. La première lumière, on vous dit d'amorcer un nouveau cycle. OK, dans votre état d'esprit ici, attendez un petit peu. Moi, j'ai une carte ici qui m'agace. C'est la voleuse de rêve ici, le rejet du chemin d'accomplissement. Moi, je vais aller voir qu'est-ce que le chaman veut nous dire cette carte-là, parce que franchement, ce qu'elle m'inspire n'est pas Jojo, tant qu'à moi. C'est vrai que c'est une carte 13, quoique normalement, le 13, pour moi, c'est un chiffre chanceux, mais bon, c'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. On vous dit la voleuse de rêve, on vous dit que c'est le rejet du chemin de l'accomplissement, un refus de l'appel. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si que vous... OK. C'est comme si, veut dire, on revenait encore. La voleuse de rêve, c'est on répète toujours la même chose. C'est un peu, OK, c'est cette signification-là, je me souviens maintenant. C'est vraiment, c'est des indices qu'on va toujours, qu'on trouve sur notre chemin qui nous dit, qui est du connu pour nous. C'est comme si, veut dire, on se raconte la fin avant de savoir comment ça va évoluer. C'est un peu cette sensation-là ici, de rester un peu toujours
utiliser, à se servir, à se baser sur des choses qui sont toujours vécues. Je pense que dans un désir ici d'équilibre avec le 13 qui revient à 4 et un désir de s'ancrer à quelque part, de se stabiliser, d'avoir un certain... c'est plus qu'une stabilité, moi je dirais, avec le 4 ici. C'est vraiment établir des bases solides, mais ici on se base sur des choses du passé. C'est ce qui influence nos choix, ça influence nos pensées, ça influence même l'espoir qu'on a, parce qu'on se base sur... C'est un peu c'est comme si, veut dire, vous aviez une petite voix en arrière de vous qui, dès que vous essayez de voir, mais peut-être même à la façon que je vous ai dit pour la fin du passé, cette pensée-là, as-tu déjà, veut dire, as-tu déjà venir à votre esprit en vous disant, ben oui, encore une affaire qu'on vous raconte. C'est comme si, veut dire, c'est la petite voix qui vient bousiller, qui vient peut-être bousiller peut-être certains plans, mais ce que je veux dire, je fais éclater votre ballon, j'ai envie de vous dire. C'est comme si un petit peu la petite voix qui dit, ben oui, c'est la voix qui est défaitiste. La voix qui dit, on a déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est la voix qui dit, tu vas voir, c'est que de raconteur, finalement, tu vas te retrouver toujours au même point. C'est un petit peu dans la petite voix qui vient calmer un peu, la petite voix qu'on vient à chaque fois, il va dire qu'on l'entend, c'est comme si veut dire, ça vient éteindre un peu toute la joie ou tout l'espoir qu'on pourrait avoir. C'est cette voleuse de règles qu'il va falloir à un moment donné dompter. Ça va être à vous à laisser, là, veut dire, à un moment donné, à rejeter, veut dire, c'est ce genre d'idée-là. Je pense qu'on est quand même, avec la première lumière, déjà amorcé un nouveau cycle. On est dans ce désir. On est dans ce désir, justement, de passer à autre chose. Puis la carte ici, le page de Gabriel, qui annonce, je vais dire souvent un changement, mais un nouveau changement, c'est-à-dire c'est quelque chose de récent, quelque chose de... C'est tout nouveau, c'est pas quelque chose qui a de la maturité. On parle du page de Gabriel, on vous dit de suivre votre passion, que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis, de possibilités d'aventures emballantes, etc., etc. Donc, on est dans une ère à justement vouloir, parce que, veut dire, on réalise que c'est vrai que, bon, il y a peut-être certains secteurs qui sont peut-être améliorés encore, mais on y travaille. Il ne faut pas lâcher non plus dans cette façon de penser, c'est presque se laver le cerveau, à un moment donné, à se dire, veut dire certaines pensées, veut dire qu'ils sont un petit peu comme celle-là, qui vient toujours mettre un bon, mais c'est même pas un bon, c'est au contraire, c'est mettre un voile, veut dire sur tous les espoirs qu'on a. Cette carte-là veut dire, je pense que vous lui donnez la place que vous voulez bien lui donner. C'est-à-dire que dès que ce genre de pensée-là veut dire vient vous hanter ou vient s'immiscer dans vos projets, je dirais que c'est la première pensée. Je sais pas, moi, ma formule, c'est toujours désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais veut dire, pour vous, ça peut être n'importe quelle phrase que vous vous dites qui vous permet de faire le vide, qui vous permet, veut dire, de vous éloigner de ce genre de pensée pour pas lui laisser le temps de faire des dégâts, veut dire, dans vos. Parce que ça vient, à un moment donné, ça vient nous ronger, ça vient, on veut pas y penser, mais ça vient toujours la petite pensée en arrière, la petite pointe, même si on repousse, même si. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là. C'est une énergie qu'il va falloir, à force de répétition, pour pouvoir justement éloigner, voir une chose peut-être plus positive. Je ne sais pas un petit peu comment vous amener. Il ne faut pas vous laisser affecter par cette carte-là. Je veux dire, on sait. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si nos vieux démons qui sont là, finalement. Il ne s'agit pas de mettre quelque chose extérieur à nous. C'est nous qui provoquons cette chose-là. Mais c'est souvent notre inconscient. C'est souvent une mauvaise habitude. Donc, il faut arriver à casser cette mauvaise habitude-là, toujours de mettre quelque chose ou une voix. Peut-être ça peut être dans l'éducation qu'on a reçue. C'est peut-être dans les études qu'on a fait. Peu importe, on va dire comment c'est arrivé, cette petite voix-là qui vient toujours. C'est toujours négatif, de toute façon, tout ce qu'elle sort. Il n'y a jamais rien de positif dans ce qui vient ici. C'est même pas nous avertir, c'est même pas rien. Donc, c'est quelque chose à rejeter dès qu'on vient, ou à laisser éloigner notre pensée. Il n'y a rien, ce sont des vieux, je dirais des vieux démons qui n'ont aucune place, à moins que vous lui en laissez dans votre vie présente et future. Donc, c'est des choses du passé qui essayent de... Notre esprit, parfois, est hein, très tortueux. Alors, c'est un peu dans cette carte-là, mais le fait de reconnaître ou le fait de comprendre ça, c'est beaucoup plus facile dès que la pensée arrive de dire non, pas encore, là. Et on rejette, comme je vous dis, avec une phrase qui peut être très positive, que j'ai confiance. Bon, peu importe ce que vous voulez comme formule. Comme je vous dis, pour moi, c'est celle du Ho'oponopono. Mais bon, désolé, pardon, merci, je t'aime. Mais c'est à vous de trouver celle qui fait que vous êtes en mesure de libérer votre esprit de cette pensée pratiquement immédiatement. Alors, c'est à vous de voir laquelle vous pouvez trouver, fouiller, chercher.
On parle de première lumière ici, d'amorcer un nouveau cycle. Donc, on est fermement décidé à vivre autre chose, même dans notre état d'esprit ici. On a conscience, veut dire qu'il reste encore des scories, qu'il reste encore comme je vous dis, des vieux démons à chasser de votre pensée, parce que ce n'est plus, en fait, la forme qu'elle a, la façon que ça vient à vous. Mais l'important, surtout, c'est vous qui décidez. Je veux dire, parfois, si tout de suite vous rejetez l'idée, veut dire, elle ne prendra plus d'importance dans vos pensées. C'est quelque chose qui éventuellement n'apparaîtra même plus dans vos pensées. C'est vraiment une voleuse de rêve. Ça vient décimer un peu tous vos espoirs, tout ce que vous mettez de la confiance. Donc, le fait d'en prendre conscience, je veux dire, on est plus en mesure de combattre, ou du moins, de lui laisser sa vraie place, c'est-à-dire dans le passé. C'est très philosophique ce que je vous dis là, mais bon, c'est une façon comme une autre de voir les choses. Maintenant, le Père de Gabriel qui vous dit suivez votre passion, que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Donc, on n'en tient pas compte. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. On vous dit de possibilités d'aventure emballantes en plus. Donc, émotivement parlant, parce qu'on est dans les couleurs ici du chakra, veut dire sacré, donc au niveau des émotions, mais aussi la créativité, hein, veut dire, donc on est en mesure de chasser ce genre d'idées-là qui vient essayer de nous restreindre un peu. Ça nous permet de revoir une certaine estime de soi parce qu'on est capable de tenir tête, veut dire, on fait face, veut dire, à ce genre de pensée-là qui fait que, comment je peux dire ça, le fait de s'en rendre compte, ça pèse justement ces émotions-là, ça favorise la relaxation, veut dire, on est en mesure un peu plus, veut dire, de voir les choses, veut dire, sans se laisser influencer par quelque chose, veut dire qu'on sait que c'est rien que dans notre tête que ça existe, de toute façon. OK? On va aller voir comment dans l'action, maintenant, ça se manifeste. Allons-y. Le 3 d'Ariel ici. On nous parle de l'ange déchu. Et on nous parle de la perte de vue. Vraiment, vous êtes dans une atmosphère avec l'ange déchu. On parle de perte de conscience ici. C'est... l'ange déchu, qu'est-ce qu'il nous dit, l'ange déchu, le 19? C'est la carte, normalement, du soleil, remarquez. L'ange déchu, on parle de conscience, torpeur spirituelle. OK, on vous dit qu'il est maintenant conseillé de ne pas vous endormir ni de perdre connaissance. Vous avez survolé les luttes et les souffrances du monde dans une félicité angélique. Cependant, vous risquez d'être séduit par la beauté et le confort de votre situation et de perdre le contrôle de vos aspirations, c'est-à-dire vos ailes. On dit de ne pas vous laisser séduire par les anges déchus, vos prétendus amis et compagnons qui sont prêts à vous utiliser pour leur plaisir et qui n'ont en tête que leurs propres intérêts. Alors que vous vous envolez à nouveau, recevez le don de l'ange déchu comme une invitation à étudier la forêt depuis le dessus de la canopée. En d'autres termes, d'analyser votre situation à partir d'un point de vue plus élevé sans vous empêtrer dans des branches épineuses. Lorsque vous aurez compris ce qui doit être fait, retournez à votre altitude et attendez le bon moment. Les mesures que vous prenez maintenant pourraient se retourner contre vous. Restez conscient et attendez d'être guidé pour changer. Vous saurez quand le moment sera venu. Ici, il veut dire on est un peu pris dans une situation où est-ce qu'on a peut-être remarqué des comptes à rendre aussi avec l'an déchu. L'ange déçu, ici, c'est un peu l'entourage que vous avez. D'ailleurs, on le regarde, l'image est très très floue. C'est difficile à part de peut-être de deviner que ce sont des anges. Ça pourrait être tout autant une mouche qu'on ne saurait pas. Là. Mais toujours est-il, c'est vraiment une image qui est floue, qui montre que veut dire, la personne veut dire, est complètement déréglée. On parle de gens autour de vous qui sont peut-être pas de bonne compagnie ou nécessairement pas de bons conseils ici. Pourtant, veut dire, autour de vous, on vous suggère peut-être de ne pas non plus faire les choses sur un coup de tête. De faire les choses pour ne pas perdre des plumes, justement. Le 3 d'Ariel, qui vous dit de faire ce que vous aimez. On parle de période d'évolution personnelle dans la carrière ou les projets artistiques. Et on parle de travailler avec les autres dans la coopération. On vous invite à aller plus loin. J'ai l'impression que peut-être que vous avez un certain cercle d'amis à laquelle vous avez peut-être, dans un premier temps, je dirais pas faire appel, c'est pas tout à fait dans cet état d'esprit-là que je le sens. C'est plutôt comme si, on parlait de nos projets, on discutait un peu, on montrait un peu notre plan, pour voir un peu l'opinion de tout le monde, donner un peu, voir, si dans notre tête, ce qu'on avait saisi ou ce qu'on pensait où aller ou quoi faire, pourrait être logique ou ça ça n'a aucun sens ou quoi que ce soit. C'est comme si, c'est pas nécessairement qu'on cherche une approbation, mais ça nous permet pour nous de confirmer ce que l'on ressent, comment les gens vont réagir, est-ce que, bon, un petit peu dans cet état d'esprit-là ici. Parce qu'on parle à perte de vue d'élargir, veut dire vraiment vos horizons et
d'aller dans des directions que vous aimez. Ici, on ne vous amène pas dans... C'est pas nécessairement des gens. En réalité, ce qui est la mauvaise influence, c'est ici. C'est un peu les gens qu'il y a autour de vous. C'est peut-être dans votre milieu, je dirais. C'est un petit peu comme ça que je le ressens plus dans le côté plus travail. Plus, ça veut dire au niveau du travail ici, dans le sens c'est pas des compétiteurs, mais c'est peut-être dans un certain sens, peut-être que vous avez chacun vos dossiers, mais qu'éventuellement, veut dire, c'est quand même une certaine compétition ici. Parce que c'était un peu, c'est flou un peu ça aussi, la compréhension de l'ange déchu. Parce que c'est comme s'il ne faut pas se fier à ce que l'on voit. Veut dire, donc, il faut vraiment ici percevoir les choses, ressentir les choses pour être sûr, veut dire que ce qu'on voit, ce qu'on nous montre, veut dire c'est ça la vérité, qui non pas veut dire que c'est juste un masque. Parce qu'en arrière, veut dire il y a un couteau qui est prêt à être planté entre vos deux hémoplates. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, un peu dans un... On est un peu dans un monde de requins ici. C'est un peu dans ce... Fait qu'on vous dit d'un côté, fais ce que tu aimes. Tu vas voir, ta situation, elle va évoluer. Titi, tata, on te demande de travailler avec les autres dans la coopération. Mais j'ai l'impression qu'on regarde un peu comme le... C'est un petit peu ce que la définition nous disait. C'est que c'est pas nécessairement le temps, dans le moment présent, de dire, ben moi, non, moi, travailler comme ça, c'est hors de question. Il semblerait que la situation ne se prête pas, dans le moment immédiat, dans le ici et maintenant, à changer les choses. Ici, je pense qu'on a peut-être, on s'est peut-être trop engagé. Est-ce que ça peut être financièrement ou autrement? Il faut se donner, nous, le temps, veut dire, pour justement... sortir peut-être de ce panier de crabe-là. C'est peut-être dans cette sensation-là que je vous sens. C'est un peu dans ce ressenti-là, je dirais. C'est que c'est pas le temps de quitter en claquant la porte, en disant que non, vous, c'est travailler comme ça, c'est impossible. Au contraire, je pense que c'est justement... J'ai presque envie de vous dire de jouer le jeu un peu. C'est un peu dans ce ressenti-là, parce qu'ici, on va ailleurs éventuellement, à perte de vue, éventuellement, on va dire, on se libère, mais en dire que pour le moment présent, c'est pas tout à fait adéquat de faire ce mouvement-là. À vous, c'est sûr que c'est toujours vous qui avez le dernier mot, vous le savez. Mais ici, on dirait qu'il y a peut-être d'autres choses qui est en gage ici. Il y a d'autres choses ici qui est peut-être... qui si vous décidez brusquement de quitter ou de tout d'un coup de révéler les choses, quoi que ce soit, de vous scandaliser, de peu importe, je veux dire, qu'est-ce que ça peut être, ce panier de crabe-là un peu. C'est comme si, veut dire, c'est vous que vous allez mettre dans le trouble. Dans le moment, c'est comme si jouer le jeu pour le moment. Vous allez sentir quand ça va être le temps justement d'élargir vos horizons, d'aller voir ailleurs si j'y suis. C'est un peu dans ce résumé-là que je vous sens. C'est vraiment, on joue avec des énergies qui sont peut-être, qui pourrait peut-être, je sais pas, moi, salir peut-être votre réputation, qui fait que vous n'êtes pas en mesure de retrouver du travail dans le même domaine, comprenez-vous? Il y a des enjeux ici qu'on ne voit pas nécessairement, mais que vous connaissez parce que c'est votre domaine à vous. Donc, vous savez un peu, si quelqu'un peut vous faire du trouble, veut dire, on sait d'où ça peut venir et comment ça peut se faire. Alors, c'est un peu dans ce... C'est pas tout à fait le bon temps, je vous dirais. C'est un peu dans ce sens-là. On va aller voir, évidemment, comment la situation évolue, mais dans un moment présent, ici, on vous demande de faire preuve de maîtrise ici, de maturité ici. Observez, retenez, c'est un peu comme le renard. Vous observez ici, vous jouez le jeu, vous êtes rusé, veut dire on ne fait pas confiance les yeux fermés, au contraire, veut dire on sait toujours qu'il peut avoir un double sens à ce qu'on nous dit, à ce qu'on nous montre. Alors on joue le jeu. J'ai plus autre chose de vous dire, c'est de jouer le jeu jusqu'à un moment donné où vous saurez que c'est le moment de prendre la poudre d'escampette, j'ai presque envie de dire. OK? C'est ça. Vous détachez de cette situation-là, tout simplement. OK? On va aller voir dans l'évolution un petit peu qu'est-ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle du chevalier de Gabriel. On nous parle de la traversée, évidemment. Et on nous parle de commencer maintenant. Alors, écoutez, le chevalier de Gabriel vous dit qu'il est temps de passer à l'acte. Alors, on va le voir que dans le futur, c'est effectivement peut-être une question d'une semaine ou deux. On va voir qu'il est temps de passer à l'acte, une grande passion pour une cause, de savoir par instinct quoi faire. Alors, attendez justement que vous sentiez cette énergie-là ici. Il y a une traversée, il y a un rite de passage, il y a une façon de faire des choses pour terminer. Je pense que c'est peut-être ce que vous avez à retenir. Ici, le rite de passage, comment on fait ça pour terminer la situation sans se mettre les gens nécessairement à dos. Je pense que vous trouvez une façon.
Je ne vois pas autre chose avec le rite de passage. Pour vous, c'est comme je vous dis, c'est vraiment, on prend une autre porte ici, on prend un autre chemin, définitivement. On ne reste pas, je veux dire, dans cette atmosphère-là. Ça ne nous correspond pas. On a envie de voir justement un peu plus de lumière, de vivre autre chose aussi. On veut terminer cette situation-là. Alors, on travaille dans le sens de quitter un peu cet environnement-là qui est un peu, on va se dire entre vous et moi, un peu pourri, là. C'est pour pas dire toxique. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, mais comme je vous dis, mon impression est plus au niveau du travail que ça pourrait être sur votre vie personnelle. Ici, on ne parle pas nécessairement de côté plus spirituel, quoi qu'on peut le vivre de façon spirituellement parlant, évidemment. Euh, on est beaucoup sur notre logique ici, on est beaucoup dans le chakra, veut dire, on est capable avec la parole, veut dire, de temporiser un peu les choses, mais surtout pour nous. Alors, à voir comment vous gérez, mais comme je vous dis, on fait. C'est un peu low profile, un petit peu. Dans ce un petit peu ce ressenti-là pour un moment. On joue le jeu, puis quand ce sera le temps, on va saisir la chance, c'est tout. C'est d'ailleurs la traversée ici, le rite de passage. Je pense que c'est justement comment terminer les choses de la meilleure façon pour pas justement vous mettre certaines personnes à dos qui pourraient peut-être influencer ou du moins peut-être, j'avais envie de dire, pas saccager, mais plutôt vous faire peut-être une mauvaise réputation, ou peut-être essayer de vous bloquer, ou essayer peut-être de ralentir votre carrière, peut-être dans ce sens-là. Il veut dire les contacts peut-être qu'on pourrait avoir, etc., etc. Alors, faites-le de la meilleure façon, d'une façon clean. Hein? On n'est pas obligé d'être la même chose. Hein? C'est pour ça qu'on n'est pas bien dans ça, donc on n'agit pas pareil. On le fait de la façon la plus gentleman, j'ai envie de vous dire, possible. Parce que de toute façon, qu'on vous dit ici, qu'il est de commencer maintenant, on vous dit de faire les premiers pas. Alors, c'est à vous, éventuellement. On vous le dit deux fois ici, de passer à l'acte. Alors, les choses vont se passer éventuellement, mais ce qui est à réfléchir, c'est ça ici. C'est comment vous allez traverser, veut dire justement la façon de sortir de ce panier de crabe-là ici. C'est ça peut-être ce que vous aurez à travailler particulièrement dans la semaine, parce que le futur s'annonce beaucoup plus lumineux, beaucoup plus, dans le sens que vous aimeriez avoir comme sensation et comme chose à faire dans votre vie. OK? Ça peut aider parce que ça peut nous avertir, ça peut peut-être nous voir, peut-être, on se demande peut-être pourquoi la situation dans notre travail veut dire, il semblait avoir un certain silence quand on arrive ou des choses comme ça qui nous mettaient un peu, mais on ne portait pas nécessairement attention, connaissant, veut dire un peu les personnes avec qui on travaille. Certains ont des humeurs un peu précises. Alors, c'est. Maintenant, veut dire peut-être que cet avertissement-là vous met un petit peu la puce à l'oreille, tant mieux. Je suis certaine. Low profile, veut dire on joue le jeu un peu, mais on essaye de se sortir de cette situation dans la meilleure façon de faire. Ici, on n'est pas là pour faire un scandale. OK? D'accord? Ça jouera pas en votre faveur. Alors voilà, cher ami, c'est un peu ce que je peux vous dire, parce que comme je vous dis, le futur après ça, la semaine suivante, après ça, les choses se passent vraiment beaucoup plus lumineuses. On commence quelque chose de bien. On laisse cette partie de notre vie en arrière de nous. Ça fait plus partie de notre, apparemment, en tout cas les dernières. Mais si on fait ici, on fait les premiers pas, on passe à l'acte, tout est bien placé pour le faire. D'accord? Alors voilà, mes chers poissons, c'est ce que je peux vous dire un peu grosso modo sur les énergies qui sortent de votre tirage pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Maintenant, si vous le voulez bien, on va les voir répondre à deux de vos questions. Évidemment, c'est vous qui déterminez le domaine, vous le savez. Attendez-moi un petit peu, reste ici, toi, merci. Alors, on va les répondre à deux de vos questions. J'ai mis une topaze ici, j'ai mis une rose des sables, tout simplement pour différencier les deux réponses. N'oubliez pas, une question directe, réponse directe. Alors, c'est pas biaisé. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement à repartir pour avoir les réponses. Et maintenant, ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous donne quand même une seconde supplémentaire. Alors, à vous de voir. C'est parti. 10 secondes. Alors voilà, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le topaz ici, réponse à votre question, on vous dit, dans un avenir rapproché, cher ami, ça sera pas nécessairement, en tout cas du moins pour le moment, dans l'immédiat, ici on vous dit 6 mois. C'est quand même pas si loin. Alors dans un avenir rapproché quand même, on parle d'une période, ça peut s'étendre jusqu'à une période de 6 mois. Pour la rose des sables, alors réponse à votre question, on vous dit, communiquez clairement ici, il semblerait que c'est pas tout à fait... soit il y a trop de détails ou il n'y a pas assez de détails. Chose certaine, c'est pas clair. Alors, peut-être vous réfléchir un peu la formulation peut-être de votre question. C'est difficile, alors je ne sens pas, mais on parle d'un mois. Alors, d'ici un mois, vous devriez soit
êtes en mesure de communiquer plus clairement ou de comprendre un peu pourquoi on vous dit plus clairement. Il y a peut-être d'autres situations qui va vous faire comprendre un peu pourquoi. Alors, un mois. D'accord? Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août. C'est une semaine quand même relativement, je dirais, occupée, plus préoccupée sur vos occupations, je dirais, journalières, habituelles, la routine. Tant mieux, hein? On n'est pas obligé toujours dans des choses extraordinaires. Si vous vous occupez de votre routine, je pense que vous êtes dans un moment, dans une semaine particulièrement, vous maîtrisez très bien les énergies qui sont autour de vous. Oui, ça vous demande un effort parfois, mais veut dire, on sait pourquoi on fait l'effort. C'est au moins, c'est parce qu'il y a quelque chose au bout qu'on sait qu'on veut aller atteindre. Alors, c'est peut-être plus stimulant, plus intéressant pour certains. Chose certaine, vous mettez fin, veut dire, à certaines choses du passé qui est, du moins, si c'est pas déjà fait, parce que j'ai plutôt l'impression qu'on fait un peu un survol on se rend compte, veut dire qu'on a, effectivement, veut dire, on est moins touché maintenant depuis quelques temps, moins perturbé par toutes les choses, des souvenirs du passé qui venaient parfois nous hanter, à part peut-être quelque chose, on l'avait vu dans la première partie, où ça venait ça venait la petite voix qui venait nous chuchoter des choses qu'on trouve. On sait très bien que c'est creux, c'est vide, ça veut rien dire, c'est juste, ça perturbe nos émotions, c'est tout ce que ça fait. Alors, on est en mesure de la museler, cette voleuse de rêve. Alors voilà, chers amis. Alors moi, je vais vous souhaiter évidemment une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez ça cool cette semaine. Veut dire, vous êtes, comme je vous dis, vous êtes en mesure de maîtriser ce qui vient à vous. Surtout que là, vous en êtes averti, donc vous saurez sûrement comment réagir. Instinctivement, toujours, avec votre intuition qui vous sert, évidemment. Alors, chers amis, prenez soin de vous. Ayez du plaisir à travers tout ça. Ce ne sera pas une semaine que de choses à se méfier, quoi que ce soit, heureusement. Alors, profitez quand même de votre semaine. Et puis, nous, on se dit à la prochaine. Et au revoir. Au revoir.